Nous reprenons notre entretien avec Christian Kert, qui, après avoir répondu aux questions sur la morale et l'éthique, a tenu à répondre à des questions qu'avaient posées des internautes. Donc j'ai deux questions d'internautes qui avaient été posées directement sur Facebook après la publication de la présentation de notre entretien, et une troisième qui m'a été envoyée par un adhérent d'Anticorps directement par mail. Donc je vais, comme Christian a tenu à répondre personnellement et directement à ses interlocuteurs, la première question concernait le cumul des mandats. Donc il vous reprochait en clair d'avoir cumulé les mandats de conseiller municipal à Salon, 4, dont un au moins en tant qu'adjoint, je crois, Alors, et les mandats de député. oui, alors, bon, là, c'est vraiment une très mauvaise information, quoi. Là, je trouve qu'il faudrait que les internautes vérifient leurs infos, parce que je me suis toujours interdit de cumuler les mandats. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le cumul des mandats? Un mandat local et un mandat national. Le mandat local, il faut être dans l'exécutif, c'est-à-dire il faut être dans la majorité. Parce que si vous êtes dans l'opposition, vous n'avez aucune responsabilité. Lorsque je suis devenu député en 1988, j'étais à cette époque-là premier adjoint au maire. Bon, j'ai donc terminé ce mandat. En 89, élection municipale, je suis conseiller municipal d'opposition. D'opposition. C'est-à-dire, je ne suis pas dans l'exécutif, j'ai un mandat local, mais d'opposition, ça ne compte pas pour le cumul des mandats. Au terme de ce mandat-là, j'ai cessé les fonctions locales. C'est-à-dire que je n'ai cumulé un mandat local et un mandat national que pendant quelques mois, j'étais premier adjoint au maire de Salon. Il n'était pas question que j'abandonne quelques mois avant. Donc je n'ai, quand j'entends dire 4 cumuls de mandats, je ne sais pas, c'est du fantasme, mais c'est vraiment, c'est un gros mensonge. Voilà. Donc, et alors, c'est curieux qu'on puisse me faire un grief de cette nature, car dès que j'ai été élu député, j'ai fait part du fait que j'étais contre le cumul des mandats. Et toutes mes campagnes d'élections législatives, je les ai conduites en disant, regardez, vous pouvez m'élire député parce que je ne suis que député. Donc j'ai mené ce combat contre le cumul des mandats. Donc la question bon, est une erreur. Oui, il y a un problème d'interprétation entre l'élu, le simple Voilà. conseiller municipal Voilà. et Voilà. Pendant un seul un mandat. mandat exécutif comme Voilà. maire. Pendant un seul mandat. Voilà. La deuxième question comportait l'internaute s'interrogeait sur l'affaire Franco. Oui, À l'époque où vous étiez premier adjoint premier peut-être. adjoint, Ouais. c'est ça, même période. Bon, c'est Hibernatus, hein, votre internaute, parce que ça a 30 ans. Ah, Hein. il y a des gens qui ont de la mémoire. Hein. Il y a des gens qui ont de la mémoire. Alors, c'est une affaire très simple. C'est une des premières grosses affaires politico-financières. Le sénateur Jean Francoux avait utilisé des fonds associatifs pour ses campagnes électorales. Et moi, me trouvant en premier adjoint, et le sénateur Francoux étant à l'époque rarement à Salon, en tant que premier adjoint, j'avais délégation de signature. Donc, j'ai signé quelques documents qui ont fait que je me suis trouvé cité dans l'affaire Francoux. Je précise tout de suite, si Hibernatus a un peu de mémoire, que j'ai immédiatement, un an après exactement, j'ai obtenu un non-lieu total, c'est-à-dire d'ailleurs que cet internaute n'aurait normalement pas le droit de faire référence à cette affaire, du moins me concernant. Donc c'est une affaire regrettable parce que le sénateur Francoux a vu son étoile très ternie par cette affaire. Il a terminé sa carrière politique sur cette affaire. C'était très triste pour lui et pour la ville de Salon qui s'honorait d'avoir un sénateur de maire de grande qualité. Et je précise au passage que pendant le temps où j'ai été mis en examen, c'est-à-dire je crois 11 mois il me semble, mais j'ai plus tout à fait la mémoire, alors que rien, personne ne me demandait de le faire, je n'ai jamais siégé au conseil municipal tant que j'ai été mis en examen. Je me suis de moi-même retiré du conseil municipal, où je dois dire, je suis retourné un an après triomphalement, en ayant mon lieu et en disant, vous voyez, il n'y avait pas lieu à m'attaquer en quoi que ce soit, je reviens parmi vous propre, clean. Voilà.
ça s'est passé comme ça, mais c'est amusant que quelqu'un ressorte une affaire qui a 30 ans. Voilà. Donc, sur cette dernière réflexion, je ne reviendrai pas sur le débat d'avant, ça me rappelle certains qui, malgré certains doutes qui pèsent sur eux et certaines instructions, continuent non seulement à siéger, mais à voter et à prendre des décisions importantes pour le pays. Alors on avait une troisième question, ce sera la dernière, qui a été posée par un adhérent d'Anticorps, qui me l'a répété samedi puisqu'il est venu en réunion. Je pense qu'il devait faire partie d'un collectif qui s'appelait Regard Citoyen, à l'époque où il y avait beaucoup de problèmes sur l'IRFM cette fois, et où on reprochait à beaucoup d'élus d'acheter leur permanence, de faire des crédits et de se financer avec l'IRFM leur permanence ou d'autres frais plus personnels. Et ce collectif avait envoyé à tous les députés en recommandé, leur demandant de bien vouloir justifier de l'utilisation de l'IRFM. Donc cet internaute me disait que vous n'aviez pas répondu, que derrière il m'a précisé qu'ils avaient essayé d'avoir les documents par la CADA et que la CADA s'était déclarée incompétente dans ce domaine. Alors, écoutez, je regrette de ne pas avoir répondu à l'époque. Il faut dire qu'à un moment du dernier mandat, toutes les associations nous demandaient tout, de ce qu'on faisait de l'argent, de la réserve parlementaire, de l'IRFM. Bon, alors peut-être cette demande a pu m'échapper. Alors, écoutez, c'est très simple. L'IRFM, moi, je voyais venir dès le début, quand on nous a dit qu'on avait la possibilité d'utiliser l'IRFM pour acquérir un local de permanence parlementaire, j'ai vu venir le pépin. Je me suis dit, mais quand même, à un moment, c'est anormal. C'est de l'argent public, je vais acheter une permanence, mais cette permanence, après mon mandat, j'en serai le propriétaire, grâce à de l'argent public. Et donc, je me l'étais interdit. Ça m'aurait intéressé, quand je suis passé de la permanence de Salon de Provence à Aix-en-Provence, ça m'aurait intéressé d'acheter une permanence, mais comme ça aurait été avec l'argent de l'IRFM, je me le suis interdit. Et à propos de l'IRFM, je voudrais préciser ceci, c'est pour ça que je regrette beaucoup de ne pas avoir répondu à cette association, c'est que j'ai toujours veillé, alors que la loi ne le demandait pas, à avoir un comptable qui tenait à jour tous les comptes de l'IRFM. Ma moindre dépense, je portais le justificatif, etc. C'est-à-dire que mon IRFM, quiconque voulait le regarder, pouvait le faire, et chaque année, je mettais à mon bureau de mon cabinet parlementaire les comptes de l'année précédente à la libre disposition de chacun. Et je précise, enfin, que lorsque il y avait, en fin d'année, il y avait un petit reliquat, généralement faible parce qu'on a besoin de l'IRFM, lorsqu'il y avait un petit reliquat, j'en faisais bénéficier une association à but humanitaire. Donc sur l'IRFM, je regrette de ne pas avoir répondu, mais alors c'est vraiment... j'ai toujours veillé à ce que ce soit toujours très clean, parce qu'on le doit aux électrices et aux électeurs, et puis on se le doit à soi-même. Je crois qu'on ne peut pas porter la parole publique si soi-même on ne se sent pas capable de le faire. Ça a été de tout temps le sens de mon engagement. Voilà pourquoi je suis heureux de répondre à vos questions. Eh bien, j'espère que les internautes seront heureux d'avoir eu la réponse à leurs questions en direct live, et ils pourront aller la rechercher quand ils rentreront chez eux ce soir s'ils n'étaient pas devant leur ordinateur aujourd'hui. Christian Kerk, encore merci de votre visite à Cabriès. Merci Jean, et merci à Anticorps pour son travail. Merci.